qui reste en dessous de la... Ben, on va découvrir, vous en remettez pas. Regardez Télématin demain, samedi. On va voir Comment ça. ça va, Thomas? Ça va très très bien. Alors, en pleine vous avez forme. déniché le seul musée du genre en Europe, voué, dédié à l'économie. C'est pas un peu rébarbatif, ça? Justement, c'est très très rébarbatif et puis surtout personne ne comprend rien parce qu'on entend parler de tas de mécanismes, de tas de choses. On nous explique la crise des subprimes, la croissance, etc., etc. On comprend rien. Donc, il y a eu cette idée de se dire et si on réalisait un musée un peu à l'instar de ce qui a été fait à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour vulgariser justement la idée. physique, les mathématiques, l'astronomie, mais sur l'économie. Et alors, ils ont pris un cadre absolument exceptionnel, 8 ans de travaux quand même. Et pour c'est où? refaire. Alors, c'est dans le 17e arrondissement de Paris, ça s'appelle l'Hôtel Gaillard. Vous rentrez là-dedans, vous avez l'impression d'être soit à Poudlard ou dans une espèce de campus de Cambridge. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est néo-renaissance extraordinaire. Et à l'intérieur, tout est très moderne et très interactif. Et là, vous allez pouvoir enfin mieux comprendre l'économie. Et voici Citéco. Mais dites donc, pour la Cité de l'économie, ils en ont pas fait beaucoup des économies. C'est luxueux comme tout, c'est normal. C'est un ancien hôtel particulier d'un banquier de la fin du 19e siècle qui s'appelait Émile Gaillard. Et on attaque avec la mondialisation de l'économie. Et oui, parce que vous pensez que votre jeans, il est français, mais en fait, vous allez le passer dans un scanner comme à l'aéroport. Et on va vous dire que le bouton vient d'Afrique du Sud, les poches, elles ont été cousues en Tunisie, ou que dans votre ordinateur, il y a des terres rares qui viennent d'Asie. Bref, c'est du made in partout. D'ailleurs, la preuve, une expérience a été faite. Vous prenez un studio de musique et vous enlevez tout ce qui n'a pas été fait en France. Vous vous retrouvez avec pas grand-chose. Et puis pareil, un skieur, si vous enlevez tout ce qui n'est pas made in France, il reste les skis, c'est tout. Ça caille, hein, ça caille. Et ici, on est dans une ancienne salle de bal. Alors, vous vous asseyez sur le fauteuil et vous allez faire bouger en fonction de votre salaire le fauteuil. Par exemple, si je gagne le SMIC à temps plein, 1128 €, j'ai 24% des salariés qui gagnent moins et 74% qui gagnent plus. Ensuite, je gagne 2400 €. Eh ben, j'ai 86% des salariés qui gagnent moins et 13% des salariés qui gagnent plus. Et si vous êtes complètement au bout, à 4800 € et plus, eh ben là, il n'y a que 0,3% des salariés. Et c'est qui? Ah bah, c'est les gars qui étaient dans la salle de bal, évidemment. On enchaîne avec un truc très important dans l'économie, c'est la confiance. On va vous parler de la crise des subprimes. Alors, c'est très simple, quand plus personne n'a confiance, tout le monde se met à vendre. Et quand tout le monde se met à vendre, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire que tout se casse la figure en même temps. Et donc là, il faut un régulateur qui va stopper cette crise. La Banque centrale, l'État, etc. Bon, sauf qu'évidemment, il vaut mieux être de ce côté-là. Ouais. Et pendant les subprimes, on a quand même été beaucoup de ce côté-là. C'est la crise, c'est la haisse, faut vraiment que tu passes à la caisse. Et puis, bien entendu, il y a la fameuse salle des coffres, avec des quantités de coffres qu'il a fallu vider pour faire le musée Citéco. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les coffres? Des titres de propriété, des lingots d'or, des liasses de billets? Pas du tout. Le truc le plus curieux qu'ils aient trouvé, c'est un chien. Empaillé. Il était où, le Yuki? Eh bien, il était dans le coffre. Il était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Et pour terminer, on va fabriquer des billets. Direction Photobiston. Vous faites la grimace que vous voulez, et là, tadam! Et voilà, un photobiston d'une valeur de 20. 20 quoi? Ah bah ça, on ne sait pas. Alors, regardez la tête, c'est de la monnaie de singe. Thomas. Et vous allez donc pouvoir repartir avec votre photobiston. Et alors, la valeur, c'est un Gaillard. Voilà, puisque c'est l'hôtel Gaillard, place du Général Quintrou. Donc, c'est dans le 17e à Paris. Vraiment, allez-y, ça vient d'être inauguré et ça va vous réconcilier avec l'économie, tout simplement. Eh ben, ne serait-ce que pour ça, merci beaucoup, Tom.